ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer. Où trouver tous les produits 100% Outre-mer ? Chez Tropic Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropic Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropicmarché.com. Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour, nous parlerons politique avec les visites qui s'enchaînent à Mayotte. Migrants à Cavani, la situation se détériore. L'environnement avec cette initiative dans les collèges de Mayotte. La collecte des déchets, le CIDEVAM a rattrapé son retard et nous finirons avec le contrôle technique des deux roues. Mais tout d'abord, à l'aide de ce journal politique, la campagne pour les européennes en hexagone se jouerait-elle à Mayotte? En tout état de cause, les visites s'enchaînent pour les représentants des partis politiques, à commencer par l'arrivée sur notre département de la secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier, pour une visite de 2 jours. Au programme de sa visite, la question des mineurs isolés avec Mlezi Maoré, les migrants avec Solidarité Mayotte, une visite de la prison de Majicavo est également prévue, ainsi qu'un entretien avec Awa Mayotte, ainsi que les associations environnementales. Samedi matin, Marine Le Pen sera à Mayotte, dépôt de gerbes pour commémorer la mémoire de Zaki Hamadi, entretien sur la loi Mayotte et l'opération Mayotte Place Net avec les élus au conseil départemental, ainsi qu'un entretien avec les habitants de Cavani et avec les collectifs au Carrefour Ngwezi sont au programme de Marine Le Pen. Début mai, ce sera au tour de Bruno Retailleau pour le groupe LR qui viendra avec au programme les migrants et les habitants de Cavani. Des déplacements qui ont l'avantage de sensibiliser sur les difficultés de Mayotte avant les débats à l'Assemblée nationale sur la suppression du droit du sol et du séjour territorialisé. La situation à Cavani se dégrade, le collectif des habitants de Cavani de nouveau devant la mairie. La situation aux abords du stade de Cavani évolue mais pas forcément dans le bon sens, comme l'auraient souhaité les habitants du quartier lorsque le démantèlement du camp des migrants africains a pris fin il y a quelques semaines. Ce mercredi matin, le collectif de Cavani a exprimé une nouvelle fois sa colère en allant protester devant la mairie de Mamoudzou. Amdil Waïdou Soumaïla a reçu les membres du collectif de Cavani afin d'écouter les problèmes, mais aucune information n'a été communiquée à la suite de cette réunion improvisée. C'est un vol de scooter dans la nuit du mardi à mercredi et dont les auteurs n'auraient pas encore été identifiés à l'heure actuelle, qui aurait provoqué la colère des habitants. Si le démantèlement était vu par tous comme un dénouement, à la fin de l'opération, personne ne s'y retrouve. D'un côté, les migrants attendent que les solutions soient proposées par les autorités, et de l'autre, les habitants de Cavani sont fatigués de constater que le problème du camp de stade de Cavani, s'étend maintenant sur le bord des routes. Environnement pour la suite de ce journal avec cette initiative dans les collèges de Mayotte. La protection de l'environnement était un enjeu majeur afin de garantir la qualité de vie pour les habitants de Mayotte dans les années à venir. Hier, au collège de Koualé, des collégiens ont été mis à l'honneur pour leur engagement en faveur de l'environnement. Des éco-délégués ont été mis en place dans les collèges. Jacques Mikulovic, recteur de l'Académie de Mayotte, a expliqué que, je cite, « Il s'agit d'élèves qui ont été choisis sur la base du volontariat pour pouvoir sensibiliser l'ensemble de leurs camarades sur la protection de l'environnement et de tout ce que l'on peut faire pour y participer. » Fin de citation. La préservation de l'environnement est importante compte tenu des ressources naturelles limitées sur les territoires insulaires. Un éco-délégué a expliqué que, je cite, « Les élèves m'ignorent quand je leur demande de jeter leurs déchets à la poubelle. Ils continuent à les mettre par terre. On se fait insulter et on ne peut rien faire quand on leur dit de mettre leurs bouteilles dans la poubelle. » Fin de citation. Le constat est qu'il y a une réelle prise de conscience et une implication d'une partie de la jeunesse, mais elle doit encore faire face à de nombreuses personnes qui n'ont pas encore saisi l'importance des petits gestes du quotidien pour protéger l'environnement. Et comme on dit chez nous, Jishtema, toujours en matière environnementale, vous étiez sans doute nombreux à vous inquiéter de l'accumulation de déchets dans vos quartiers. Eh bien, sachez que le CIDEVAM 976 a récemment annoncé que le rattrapage dans la collecte des déchets est terminé. Les camions du CIDEVAM ont ainsi ramassé environ 5000 tonnes de déchets en un mois, correspondant au dépôt sauvage qui s'était constitué en plus de la collecte quotidienne. Souvenez-vous, lors des barrages, le président du CIDEVAM, Moussamoudine
Abdallah avait entamé une tournée des barrages pour demander aux barragistes de laisser passer les camions de collecte ainsi que ceux de l'entreprise Star, indispensables au vidage des quais de transfert. Sa requête n'avait été que partiellement entendue. Et bien après la fin de l'épisode critique des barrages, le syndicat de collecte des déchets a entrepris de rattraper les retards et de ramasser les déchets qui stagnaient dangereusement sur le département. Le CDBAM 976 rappelle au passage quelques gestes clés: sortir les poubelles la veille de la collecte et les rentrer chez soi sitôt le camion passé, fermer les sacs poubelles avant de les jeter et ne pas mettre à la poubelle des déchets qui n'ont rien à y faire comme les D3E. Je vous propose de clôturer cette édition avec cette mesure qui ne fera pas que des heureux. Depuis lundi, le contrôle technique est aussi obligatoire pour les deux roues. Tous les deux roues immatriculés après le 1er janvier 2022 devront subir le premier contrôle technique dans les 4 ans et demi à 5 années qui suivent la mise en circulation. Pour ceux qui ont été immatriculés avant, plusieurs dates. Les dates de contrôle obligatoires sont précisées sur le site servicepublic.fr. Toute personne qui roulera sans contrôle technique pourra être sanctionnée d'une amende de 135 €. Étant donné le nombre limité de centres de contrôle technique sur le territoire, il convient de se renseigner pour savoir s'ils sont équipés pour ce type de contrôle. Le prix du contrôle technique des deux roues n'est pas réglementé par l'État, c'est au centre de fixer leur prix. Des observations font état d'un prix moyen situé aux alentours des 75 € en hexagone. Ce contrôle technique, même s'il est vu comme une contrainte en métropole, d'où son impopularité, il est important pour garantir la sécurité de tous à Mayotte, que ce soit les conducteurs, les usagers de la route ou bien les piétons. Il en avait été de même pour les voitures et la mise en place du contrôle technique a permis d'améliorer la qualité du parc automobile. Avant qu'on passe à la revue de presse locale, je voulais vous montrer cet article de Marie Guévenoux qui est en Guadeloupe avec Gérald Darmanin pour lancer une opération Guadeloupe Place Net, sachant qu'il y en a une en Guyane Place Net. Elle a quand même du courage, cette Marie Guévenoux. Franchement, parce qu'on l'a regardée arriver en se disant « Ouh là là, elle n'a pas vraiment encore fait ses preuves et tout. » Mais moi, je la trouve courageuse. Elle est partout, tout le temps. Elle ne doit pas vivre beaucoup chez elle. Hein. Ça, c'est sûr, hein, parce que les Outre-mer, veut dire voyager oui. dans les quatre coins du monde et de la Terre. Donc, ça veut dire avec les décalages horaires, les avions, sa vie dans les avions. Et puis, c'est une femme qui est engagée, méthodique. Elle est très méthodique parce que, voilà, elle travaille en concertation, elle pose les choses et après, elle revient après. Donc, elle dit ce qu'elle fait. Et moi, c'est plaisant et c'est rassurant. Après, on verra comment ça va se passer par la suite. Mais voilà. Mais je la trouve incroyable. Voilà. Et elle ne serait-ce que pour ça. Et je pense que l'ensemble en tout cas, une bonne partie de la classe politique reconnaît en tout cas son engagement et sa bonne volonté, en tout cas, à bien faire pour le territoire. Et je crois qu'elle aime bien Mayotte. Alors oui, regardez justement sur sa page Twitter, elle a choisi, vous savez, sur la page Twitter, en haut, on met une petite photo. Voilà, elle a choisi de mettre une photo de Mayotte avec bio. Oui. C'est mignon. C'est très très mignon. Ouais, je trouvais ça. Ouais. Fatihou, c'est très très mignon. Bon, enfin. Ça me laisse de marbre, comme non, mais une ministre des Outre-mer qui affiche la couleur et qui met Mayotte, elle aurait pu mettre une carte des Outre-mer. Elle a choisi quand même les élus mahorais, la représentation mahoraise. Voilà, c'est une forme de déclaration envers Mayotte. Voilà, c'est pas ce qui va Mayotte. C'est pas l'amour qui va nous refaire la route nationale 1. C'est pas l'amour qui va nous refaire. Pardon. C'est pas l'amour. Non, mais pardon. Il y a pas cet amour. Il y aura pas l'argent pour la route nationale. Pardon, mais c'est pas l'amour qui va nous enlever l'insécurité. Ce n'est pas l'amour qui va régler les problématiques liées à la scolarité qui est absolument catastrophique à Mayotte. Et je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Et c'est pas l'amour qui va régler le problème de manque d'eau à Mayotte. Et sans l'amour, il n'y a pas de solution. C'est pas l'amour qui va régler la problématique liée à la piste longue. Vous êtes. Pardonnez-moi, mais les gens son verre à moitié vide. Faut le boire à moitié plein un peu. Non, mais soyez
un peu enthousiaste. On a un ministre de l'Intérieur et des Outre-mer qui a dit « j'aime Mayotte ». On a une ministre déléguée chargée des Outre-mer qui semble aimer Mayotte. Voilà. Je veux dire, on a quand même quelques bonnes étoiles au-dessus de notre tête pour une fois. Profitons-en. C'est ça. Et puis on a un chef Appelez-la Mariama Guevnou si vous voulez. Et puis on a un chef au-dessus d'eux qui a l'air de faire un pas en avant, 2 pas en arrière, en plus qui est fauché. Allez, Ah non, revue de mais presse. Marie Guevnou, elle travaille sous Emmanuel Macron, donc voilà. C'est ce que je viens de dire. Suivez la matinale avec SFR La Carte 100% Mayotte et restez connectés à vos proches sans limite. Besoin d'un coup de pouce financier pour garder vos enfants de moins de 6 ans? Pensez au CMG Emploi Direct. La CSSM, votre partenaire de la vie quotidienne, vous présente la matinale. Interinvest, le partenaire pour vos besoins de financement et défiscalisation, vous présente votre programme. C'était votre programme présenté par votre agence Corsair Mamoudou. Corsair, voyagez en bonne compagnie. Optez pour la gamme de produits biodégradables pour le bien de Mayotte. Rendez-vous chez Odim, votre partenaire pour votre restaurant, vos fêtes et vos mariages. Et ils sont en train de se battre, c'est trop marrant. Allez, premier sujet, c'est, vous savez, on l'a dit hier, nos 2 députés, Estelle Youssoufa et Mansour Kamardine, font un peu la tournée de tous les plateaux télé pour faire le service après-vente de Mayotte Place Net. Et écoutez cette interview qu'a donnée Mansour Kamardine chez nos confrères de CNews. Comme des Français, nous sommes restés français par effraction. Personne ne voulait de nous. Heureusement que le suffrage universel a un sens et nous nous sommes imposés à la France. Et donc tout a été fait pour nous décourager, y compris maintenant d'ailleurs. Heureusement qu'il faut saluer ceux qui font des choses pour nous. Je crois qu'on peut saluer l'action de Gérald Darmanin, même si parfois il se trouve un peu isolé. J'ai la sensation également que la nouvelle ministre des Outre-mer croit à l'intérêt, à la nécessité de travailler pour que Mayotte demeure française. Oui, nous ne sommes pas des Français à part entière, nous sommes des Français entièrement à part. J'espère que cette opération et les initiatives à travers la loi Mayotte qui vont être prises permettront de nous rassurer, de considérer, de nous convaincre dans l'idée qu'effectivement nous sommes enfin acceptés par la nation, par notre nation. C'est quoi de ce qu'a dit Mansour ? Vas-y. Oui, non, mais le propos est juste. C'est vrai que, alors bon, je mettrais peut-être un petit bémol au fait que oui, on se sent mal aimé par la France, on n'a pas été accepté. Bon, je mettrais peut-être un petit bémol, mais grosso modo, le fait que l'État ne fasse pas le job à Mayotte, c'est une réalité. Le fait qu'il y a quelques personnes membres du gouvernement, enfin pour ne pas dire 2 actuellement, donc à savoir Darmanin et Guevnou, qui ont l'air bien engagés. Sur Darmanin, je n'ai aucun doute. Guevnou, j'attends de voir. Même si elle est sur la bonne voie, de vouloir faire des choses pour Mayotte. Malheureusement, on le sait, le ministère des Outre-mer, c'est un ministère quand même très compliqué. C'est un ministère qui est à cheval, qui est transversal, qui doit travailler impérativement avec tous les autres ministères, parce que son budget propre ne suffit jamais. Et donc, c'est très compliqué, et c'est d'autant plus compliqué lorsque vous avez un président de la République qui essaie de détricoter un peu les collectivités locales. En les mettant en concurrence les unes contre les autres. Ça peut être extrêmement compliqué. Moi, je suis, mais vraiment, pour le coup, pas du tout d'accord avec la sortie médiatique de Mansour Kamardine. Je trouve que c'est des propos qui tiennent, en tout cas, la première partie. La deuxième partie, il veut faire le job, mais comme d'autres, en tout cas. Mais je trouve que c'est une sortie déplorable, des propos irresponsables pour un responsable politique. Parce que quand on dit ce type de propos, c'est justement en disant ça qu'on met justement les Mahorais à part. On peut pas se permettre en fait de tenir ce type de discours-là quand on est responsable politique. Et puis quand il dit ça aussi, il faut penser qu'il le dit à la France, puisque c'est sur une chaîne nationale. On est en train de travailler sur la sensibilisation et la communication en fait des députés, et donc du coup ça va donner un argument supplémentaire pour la partie, on va dire, gauche, qui vont dire mais non, il ne faut pas qu'on fasse de différenciation si vous dites qu'on est pris pour des Français à part. Donc pour moi, c'est une sortie complètement ratée du ministre. Et je voudrais ajouter... Du député. Il n'est pas encore ministre. Pardon, du député, excusez-moi. Les ministres aussi font des sorties très ratées. Je voudrais terminer mon propos parce qu'on a eu
eu droit en fait à des sorties médiatiques des parlementaires. On a eu aussi la sortie aussi de Saïd Omar Ouali qui s'est aussi exprimé dans la presse, où je trouvais en fait ses propos qui manquaient en fait un peu de sens, en disant que on n'a pas été informé sur l'opération Place Nette, on comprend pas en fait ce qui était fait, les élus n'ont pas été informés. Je trouve ça en fait presque mesquin, pardonnez-moi du terme, parce que Marie Guévenoux est venue sur le territoire à plusieurs reprises, a travaillé en fait avec les élus du territoire, parce qu'ils ont pris justement les conséquences en fait de cette première opération, et ils ont travaillé en fait les contours. Qu'on s'accorde sur le jour qui n'a pas été communiqué pour des raisons qui est normal, mais il était présent, ou en tout cas sa représentante était présente, donc je trouve qu'en fait ça remarque déplacée, et je trouve que c'est pas le sujet, c'est pas le moment. Les parlementaires qui sont les premiers représentants doivent être à l'unisson et doivent montrer l'exemple pour le territoire, clairement. J'ai pas vraiment compris ce qui vous gêne dans le propos, mais en fait, ils font de la, pardon, on va dire ils font de la politique. Ils sont en train de dire clairement, en gros, oui, je suis pour l'opération, mais de l'autre côté, il y en a un qui est en train de dire, oui, mais les Français, on est considérés comme des Français. Alors en fait, dire comme si en train de nous stigmatiser, et en fait, on est en train de se tirer une balle dans le pied. Et de l'autre côté, on a un monsieur en disant, mais on n'était pas au courant, on n'a pas été informé. Comment voulez-vous qu'on avance là-dessus? Moi, je trouve en fait les propos complets. En fait, c'est de la surenchère à qui dit mieux. Pour montrer, je trouve que c'est pas le moment, c'est pas le sujet. On a besoin en fait de parlementaires qui vont au boulot, qui assurent le service après-vente et qui montrent par rapport à ce que demandent les Mahorais, parce que cette opération est voulue par les Mahorais, quand déplace à Fatiou Ibrahim, qui est voulue par les Mahorais. Vous confondez tout. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Vous confondez tout. C'est la loi Mayotte. C'est la loi Mayotte sur le débat. C'est pas cette opération. Regardez les commentaires. Cette opération Mayotte Place Nette, en tout cas, les Mahorais la veulent. Ils veulent plus de sécurité. Mais lorsque vous dites non, déplaise à Fatiou, c'est comme si moi je disais que les Mahorais n'en voulaient pas. Mais là, vous confondez. Je dis ce que n'ont pas demandé les Mahorais, c'est la loi Mayotte. O News Radio sur outremernews.fr.